Judith Butler, au nom de la ministre de la Culture et de la Communication, je vous fais chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. Merci. Je suis très honorée d'être ici, de recevoir cette déclaration décernée par le ministère français de la Culture et de la Communication. J'aimerais remercier Mme Pauline Carmona et M. Stéphane Rey, en particulier, pour ce grand honneur. Je me demande quelle est la meilleure manière de me faire à l'idée d'être faite chevalier ou d'être chevalier. Mes amis ont laissé entendre que je pourrais devenir un chevalier du genre. Si l'insigne qui m'est décerné aujourd'hui décore une personne, j'estime qu'eux compensent avant tout un travail. Et lorsque l'on parle du travail ou de mon travail, on songe également à un champ, à plusieurs travaux, on pense à plusieurs nombres de textes qui agissent les uns sur les autres et forment un champ, parfois même une discipline. Une idée théorique n'émerge pas de l'intérieur, on la découvre dans son paysage qu'elle fait déjà partie du monde. On entreprend alors d'en tracer les contours ou d'en éprouver les vicissitudes. Ce n'est pas exactement que l'on conçoit une idée, on aborde une idée ou c'est elle qui nous aborde. Dans tous les cas, on constate que cette idée nous a travaillé beaucoup plus longtemps que nous ne l'avons travaillée. Un grand nombre de personnes, dont bien des absentes, ont déjà travaillé et retravaillé nos idées. Le travail de pensée, même lorsqu'il est accompli en privé, est en cela une forme de cohabitation, une modalité de vivre et penser ensemble. Or, malgré tout, pour le meilleur et pour le pire, mon nom est associé à un certain trouble provoqué par les études de genre en France du moins. Il m'est donc agréable de voir que mes hôtes ce soir ne se préoccupent pas outre mesure de ce trouble, ou peut-être cherchent-ils à souligner le mérite dans certains types de troubles. For instance, in France, one refers to the theory of gender as if it were a singular theory. It's sometimes characterized as an American import, as if McDonald's made a theoretical appearance. Sometimes it's construed as a fantastic or dangerous effort to deny the reality of sexual difference or bring chaos into the institutions of family, marriage, and nation. In this sense, it's conceived as a threat to a way of life, but in my view, gender studies is a way of opening up more livable ways of life. So, how did this phantasm come to be? Well, my sense is that the fears about gender, as well as the misunderstandings of its many theories, would not arise if there were no fear about the natural status of men and women, if there were no challenge to the presumption that the heterosexuality of marriage is a natural or cultural law, if there were no public movements endeavoring to gain greater sexual freedoms, to oppose both psychiatric and legal instruments that seek to return sexuality to its normative form, or to punish those who are living their lives against the grain or the norm and harming no one. Only in the context of these social movements on the part of gender and sexual minorities to gain recognition for relationships, to gain rights to parenting, including rights of access to reproductive technology, to gain protection against harassment, discrimination, and violence, does the fearful phantasm of the theory of gender emerge. Who fears gender? Probably the same people who fear Virginia Woolf. And what precisely is being feared when gender becomes the name of that fear?
well, if gender is not fully preordained by some kind of law, then perhaps it's an embodied struggle within and sometimes against those received cultural meanings to see what we can make of them, to try to find new ways of living our bodies in the world, ways that are less constrained and painful, that make concrete in living our rights to love and lose, to celebrate and to mourn. So perhaps this evening I accept this honor in the name of open-minded inquiry and the value of open-mindedness in public life, and for all those who seek to move and breathe more easily with less fear and shame and with a greater capacity to affirm and be affirmed. But I accept it as well in the name of a broader public demand for equality and freedom, in the opposition to violence and coercion, and in favor of ideals of social justice that link so many important social movements of our time. It is sometimes frightening to hear such demands, to let older structures lose their bearing, but that is no reason to stop listening or to stop promising change from happening. C'est avec plaisir et reconnaissance que je vous remercie sincèrement de cet honneur. Merci encore.